musulmans, d'abord on vous dit merci pour l'accueil. C'était une réussite. À Kangourou, vous avez assuré. On est fiers de vous. Vive l'islam. Vive l'islam. On lève la main tout le monde. Ashhadu. Ashhadu. La ilaha. La ilaha. Illallah. Illallah. Ashhadu. Ashhadu. Il est Dieu. Oui. Sa maman s'appelle comment? Elle s'appelle Marie. Maman de Dieu ou maman de Jésus? Elle est la maman de Jésus. Elle n'est pas la maman de Dieu. C'est pour ça qu'au début quand je suis venu, je t'ai dit je vais t'expliquer pourquoi. Calmez-vous. On ne va pas les écouter. Allons-y. C'est pour ça au début quand je suis venu, je dis je vais vous expliquer pourquoi dans le Coran, Allah. Christian says Jesus is God. Muslim asks, who is the mother of Jesus? Christian replies, Mary. Muslim asks, is Mary the mother of God? Christian says, nope. Muslim says, I thought you said her son was God. Christian replies, you don't understand. Jesus is 100% God, 100% human. Mary is mother of the human side. Muslim reply, so are you saying just like the Trinity is three distinct persons, Jesus himself is two-person distinct also? Donc il n'est pas Dieu, mais il est fils de Dieu. Il est le fils de Dieu. Donc il n'est pas Dieu. Il est le fils de Dieu. Merci beaucoup. Il reconnaît qu'il n'est pas Dieu, il est le fils de Dieu. So Catholics are okay with Mary being the mother of God, but Orthodox disagree. So Muslims said in Luke, Mary was pregnant for 6 months. Mary went into labor. Mary gave birth, and Mary breastfed. If you do all that, you are a mother. And if your child is the president, you are mother of the president. If your child is a criminal, you are mother of a criminal. If your child is God, logic dictates you are. Si accouche le président, je suis la maman de qui? Tu es la maman du président. Vous avez dit que la réponse est claire, non? Oui, oui. C'est pas clair. C'est clair. Si mon enfant est fou, là, je suis la maman de qui? Du fou. Oui. Si mon enfant est ministre, je suis la maman de qui? Oui. Si mon enfant est Dieu, je suis la maman de qui? Jésus. Et vous, sa réponse, vous, le public, vous avez donné vos réponses. Lui, il a sa réponse spéciale. Nous, les chrétiens, Jésus est Dieu. Il y a Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, Dieu le Saint-Esprit. La maman là, c'est qui? Non, il ne faut pas dire la maman. Parce que Jésus et puis Dieu le Père, c'est deux personnes différentes. Excuse-moi mon frère, c'est le problème. C'est que si vous refusez, non, je dis, je vais parler au moins ça va vous déterminer. Le problème c'est quoi? Entre vous et puis nous là, le problème c'est que nous on préfère rester tranquille dans la tête, ne pas se fatiguer la tête et de faire des 10 que Dieu nous a dit. Il a Dieu vous a dit. Dieu vous a dit que, tonton, regarde,
Il faut t'arrêter une minute et réfléchir. Mais si tu vas à la maison, réfléchis un peu. Regarde, tu sais que tu es venu au wifi. J'ai dit, et ça que tu me suis à longtemps. Donc c'est pour ça que je suis venu aujourd'hui. Donc j'ai devenu me convertir avec ça, des forces, ce que tu as dit. J'ai su me convertir. Non, je ne vais pas t'obliger à devenir musulman. Regarde, j'ai quelque chose à te dire. Frère, si Jésus était Dieu, est-ce que tu t'es déjà posé la question, quel est le Dieu que Marie adorait avant d'être enceinte? Je dis. En fait, la même chose que tu reproches au petit, c'est la même chose que tu fais. C'est quoi? Tu ne veux pas comprendre aussi. Je dis, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, Dieu, c'est toutes ces trois personnes, la Trinité. C'est en ça nous, les chrétiens, nous croyons. Je suis d'accord avec ça. Il y a trois personnes en Dieu. Je respecte ça. Non, c'est le Fils qui est venu mourir sur la terre. Je n'ai pas parlé de mourir d'abord. J'ai dit, moi je suis d'accord avec ça. C'est lui qui est venu sous forme d'un enfant dans le ventre de Marie. Je respecte ça. Does anybody knows a child better than his mother? When Mary was pregnant, she never thought the baby in her stomach was the creator of the heaven and the earth. After she gave birth, changed diapers, she never ever worshipped Jesus. Now, 2,000 years later, you who never met Jesus say you know him better than his mother. How arrogant and delusional are you? Mais on n'a pas été adoré par moi. Non, 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 non. Quand dit nul ne vient ton père que par moi, pour ton adoration, pour que Dieu agrée ça là, il faut que ça passe par Jésus. Donc quand ça passe par Jésus, ça va vers qui? Ça va vers le Père. Mais Jésus, il n'est pas le Père. Il n'est pas le Père. Il n'est pas aussi le Fils. Il est le Fils. Oui, donc il ne faut plus jamais dire qu'il est Dieu. Tu ne comprends pas quoi même? Allah n'a pas d'enfant. Ce que je veux te dire, on dirait que tu as peur de prouver que le christianisme est une véritable religion. Tu as peur de ça? Est-ce que tu as peur de prouver à l'Assemblée ici que nous on doit forcément devenir chrétiens pour se sauver avec les preuves bibliques à l'appui? Est-ce que tu as peur? Non, en effet, je n'ai pas peur. C'est ce que je n'ai pas peur. Mais je me suis pas. Parce que je ne peux pas faire le débat. Le débat, ça a besoin d'un état d'esprit. Donc, on va préparer ça et puis tu viens. Ah, moi, il ne prépare pas de débat. Hein. Effectivement, voilà pourquoi je suis appelé à la veille pour voir si tu es toujours prêt. Ce n'est pas une obligation. Non, je n'ai pas obligé. Je obligé. J'ai préparé. Va préparer ce thème-là. Ok. Et puis tu viens prochainement. D'accord, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. En fait, c'était juste pour voir tout cela. Wow. Pourquoi tu je t'ai appelé, je t'ai pas. Tu veux pas ce thème-là, le thème qui te propose? Je n'ai pas dit que je ne veux pas. Je lui ai dit qu'on parle en même temps. Mais est-ce que je me suis préparé pour ça? Est-ce que c'est un micro? Est-ce que c'est un micro? C'est un micro. Est-ce que c'est un enfant? Il sait? Est-ce que c'est un enfant? Il sait? Tu vois un musulman, hein? Tu n'as pas un musulman, que tu es un musulman. N'importe quel thème il est prêt. N'importe quel thème. Et là, c'est le modérateur, c'est son droit. Il y a une soeur qui veut poser sa question, on préfère la prendre. Va préparer ton thème, samedi prochain tu viens. Jeudi prochain. De l'humanité tout entière, il faut prouver que l'islam est vrai. Mais c'est cette religion-là, c'est ce genre de débat on veut. Jésus est Dieu, il n'est pas Dieu. Est-ce que vous avez vu, on a fait ce débat-là. Tous ces pasteurs, on les propose, ils ne sont pas prêts. Ils savent que le christianisme, ça ne vient pas de Dieu. Allez demander à Makoso. Il va vous confirmer. Ma soeur, bonsoir et bonne arrivée. Oui, bonsoir. Avant propos, je voulais vous dire, donc, je voulais être musulmane. Attendez. Lourdine, il y avait un professeur au SAS. Et Inch'Allah, il l'aura converti. À la maison. Allah Akbar. Vous pouvez vous asseoir, asseyez-vous. Semaine passée, nous étions à Bangourou
le même cas s'est produit. Il y a 2 sœurs qui sont rentrées dans la foule à Bangourou, près de 3000 personnes. Elles disent qu'elles veulent se convertir à l'islam. Parce que c'est ce que Jésus a dit en fait. Vous connaîtrez la vérité, Wallah, il va vous affranchir. Claire. Il a dit, demandez, l'on vous donnera. Oui. Cherchez, vous allez trouver. Il ne s'agit pas de s'arrêter pour dire, ouais, je vais à l'église, je viens à la maison. Il faut poser des questions. Mohamed Sanogo, on a lancé une bombe. Mohamed Sanogo et tous les pasteurs de Côte d'Ivoire, jusqu'à aujourd'hui, n'ont pas pu répondre. Jésus est Dieu. Il priait qui? Question. Il ne peut pas répondre. Dieu prie Dieu. Répondez. Il ne peut pas. Il voyage, il va, il vient. On les laisse dans ça. La soeur est venue, elle veut devenir musulmane. Elle a dit dans le Coran. Surat 6, verset 125. Écoutez la lecture. Et puis, quiconque Allah veut guider, il lui ouvre la poitrine à l'islam. Il lui ouvre la poitrine à l'islam. Si Allah veut te guider, il ouvre ton cœur à l'islam. La ikrafidine, nulle contrainte en religion, car le bon chemin s'est distingué de l'égarement. Moi je le dis, on a demandé à des sœurs pour la mettre à l'honneur avant sa conversion. Regardez ce qui va se passer. Bismillah. Elle a des questions à poser. Bismillah, ma soeur. Mais au fait, je suis confuse. Vas-y. Parce qu'ils m'ont dit, le prophète Mohammed est sorti avec l'une de ses femmes à l'âge de l'une de ses femmes qui avait 6 ans. Vous voyez, bien enseigné de partout. Tu as bien fait, ma soeur. Comme chez les musulmans. Mais j'ai préféré être musulmane. D'accord. Mais je voulais savoir si c'est vrai, pourquoi. Ma soeur, c'est faux et archi faux. Très faux. On te dit, un prophète va sortir avec une fille à 6 ans. Est-ce que c'est concevable d'abord? Mais je te dis que, est-ce qu'on disait qu'on peut marier une fille de 1 an? Est-ce que tu sais ça? Je n'ai pas dit sortir avec elle, j'ai dit la marier. Moi, je peux venir chez toi à la maison. Cette fille-là, c'est ma femme. Je la dote, étant bébé et tout. Si elle a l'âge d'aller chez moi à la maison, elle vient chez moi à la maison. Oui. Beaucoup de hadiths ont parlé, beaucoup en ont parlé. Beaucoup ont dit même que Aïcha a été dotée à 6 ans, d'autres disent 3 ans. La grande sœur de Aïcha qui était là également avait déjà dépassé l'âge de la puberté. Et il y a beaucoup de savants également que Aïcha avait 18 ans. Elle avait 18 ans avant de se marier. C'est-à-dire que, on dit chez les Arabes, là, ça compte par la dizaine. Je ne sais pas si tu comprends, par la dizaine. C'est-à-dire quand on te dit 10, si on dit, on va dire 8 plus 10, ou bien 8 moins 10. C'est-à-dire qu'ils ont leur manière de compter. Aïcha ne peut pas avoir 6 ans, le prophète sallallahu va l'épouser à 6 ans, sortir à elle à 6 ans. Imaginons. C'est pas possible. Et ceux qui te disent ça, est-ce que tu sais que, selon la Bible, oui, Abraham, le père de la foi, il n'est pas dit selon le Coran, hein, parce que nous on ne reconnaît pas cette histoire-là, mais elle est biblique. Pour les chrétiens qui sont là, qui essaient de dénigrer par exemple Aïcha, Abraham c'est sa petite soeur, même père qui est Sarai dans la Bible, mais c'est sa femme. Genèse 20, verset 12. Est-ce que tu peux marier ta propre petite soeur, même père? Mais il ne parle jamais de ça. Non. Mais nous, on ne croit pas à cette scène-là. On dit que c'est des choses inventées sur elle. En fait, ils veulent dénigrer le prophète sallam parce qu'on dit qu'il avait de nombreuses femmes. Il avait au moins 11, certains 19. Mais je prends le cas de 11 par exemple. Parmi ces épouses-là, il y avait vierges, il y avait non vierges, il y avait noires, il y avait blanches, il y avait toutes sortes de femmes parce que certains Arabes ne voulaient pas marier des femmes qui étaient déjà veuves à l'avance. Même certains coutumes aujourd'hui en Afrique là, une femme qui a perdu son mari 2 fois, si tu la maries, tu deviens 3e. Ça veut dire que tu vas mourir 3e. C'est ce qu'ils ont mis dans la tête des gens. Le prophète vient, il la marie et puis il vit à elle pendant longtemps pour lui dire c'est faux. C'est Allah qui tue quelqu'un. Personne ne peut ôter la vie à quelqu'un si ce n'est pas la volonté d'Allah. C'est dans le corps où ça vient de dire. Au fait, c'est pour dénigrer le prophète sallam. Les savants chrétiens même, eux-mêmes, ils disent que Marie a été fiancée à Joseph à l'âge de 12 ans. Et on dit Rebecca, femme d'Isaac, avait 3 ans quand Isaac l'a mariée. 3 ans. Mais ils ne disent jamais ça. Non, c'est faux et archi faux. C'est pour dénigrer le noble prophète sallam. D'ailleurs même, bon, comme cela, je ne vais pas parler d'eux. La plupart, vous savez que dans la Bible, là, une femme ne peut pas divorcer. Le Coran, en Sourate 65, la Sourate dit divorce. C'est-à-dire qu'on peut divorcer si ça ne va pas. Dans la Bible, le taux de supplice de femmes dans le monde, la Bible n'a pas de solution. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de femmes dans le monde. Quelle est la solution de la Bible? On dit le consolateur viendra vous enseigner dans toute la vérité. Il ne parlera pas de lui-même. On demande aux chrétiens, si ma femme ou bien ma fille est dans un foyer et puis elle souffre dans le foyer là, la Bible dit quoi? La Bible dit elle doit rester dedans. On ne divorce pas. Ça s'appelle la prison.
Mais l'islam dit non, il y a le divorce qui est là, vous établissez les règles, elle va, et puis l'autre s'en va. Ce n'est pas obligatoire. Et tu as le droit de prendre 2, 3, 4 femmes, mais ce n'est pas obligatoire. Si tu ne peux pas être juste, tu restes avec une seule femme. L'islam, c'est la religion pour éduquer l'humanité tout entière. En islam, on interdit de manger le porc, on nous enseigne de manger le porc de l'autre côté. On nous dit de ne pas boire l'alcool, l'autre côté on dit non, tu peux boire l'alcool parce que c'est Jésus même qui est à la base. On est d'accord ou pas? La Bible, même la Bible est d'accord que femme même doit se voiler et le Coran le confirme. Donc quand toi tu deviens musulman, à l'heure où je te parle là, tous tes péchés seront pardonnés sans même courir à la mort de Jésus. Parce que s'il fallait courir à la mort de Jésus pour aller au paradis, le peuple de Moïse là, ils iront tous en enfer parce que Jésus n'était pas là. Bien sûr, le peuple d'Abraham, ils iront tous en enfer, Jésus n'était pas là. Oui. Et Jésus a dit, malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Il vaudrait mieux pour eux qu'ils ne soient pas nés. Et le dit, béni l'homme par qui l'homme sera livré, il vaudrait mieux pour eux qu'ils soient nombreux, parce qu'en croyant à maman, ils auront la vie éternelle. Alors Jésus a dit, celui qui me livre à toi a commis un plus grand péché. Alors il dit encore, Jésus dit, dans Luc chapitre 34, verset, Luc 24, 37, Jésus dit ceci. Père, pardonne-le, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais s'ils ne savent pas ce qu'ils font, en voulant tuer le messager de l'éternel Dieu, non seulement ils veulent arrêter la mission qu'ils doivent propager, mais ils sont en train de commettre un plus grand péché. Donc il dit, Père, pardonne-le, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais il aurait dû dire, Père, bénis-les, parce qu'en me tuant, l'humanité sera sauvée. Bien sûr. Donc, comment on peut croire à la mort de l'homme pour aller au paradis? C'est-à-dire que moi, je viens, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'il se dénigre là. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam vient, il dit, je suis sauveur de l'humanité. Jésus vient, je suis sauveur de l'humanité. On dit Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tu sauves comment? Il dit bon, moi mes remèdes là, les voici, hein, 5 par jour. 2 matins, 4 comprimés à 13h, 4 16h, 3 18h, 4 19h. Et éloigne de la fornication, obéis à ton père et ta mère, ne fais pas ceci, cela. Il te donne les recommandations pour être guéri. Jésus, docteur, tu sauves comment? Il prend marteau, il met clou, il meurt. Et puis il dit, croyez à ma mort, vous serez sauvé. Il n'a pas de solution. Merci, Moussa. Donc voici un peu ma soeur, pour devenir musulmane, c'est un petit problème. Il suffit de reconnaître qu'il y a un seul Dieu, il s'appelle Allah, Mohammed est son messager, tous tes péchés seront pardonnés. Les mamans vont te voiler tout à l'heure, tu vas ressembler à une autre personne qui n'est même pas rentrée tout à l'heure. Elles vont te mettre des choses sur la tête et tu vas ressembler à une femme musulmane. C'est pas obligatoire, pour devenir musulman, c'est pas obligatoire. Tu as décidé, il s'agit de ton âme. Le Père ne portera pas le péché du Fils. Le Fils ne porte pas le péché du Père. Chacun meurt pour ses péchés. Adam et Ève ont péché, on n'était pas là-bas. Jésus vient, il ne parle même pas d'Adam. Et puis on dit non, Jésus est venu mourir pour prendre vos péchés. Si Jésus est mort pour prendre vos péchés, femme chrétienne par exemple, alors qu'elle croit à la mort de Jésus. Mais pourquoi les femmes chrétiennes continuent d'accoucher à douleur alors que Jésus a déjà pris cette douleur? C'est pas logique. Vous dites qu'on croit à Jésus. Il est mort pour nos péchés. Donc pour nos péchés, le péché qu'Adam a commis. Jésus vient, il ne cite pas le nom d'Adam. Il ne parle même pas d'Adam. Nulle part. On dit non, il est mort pour nos péchés. Donne ta vie à Jésus, c'est fini. Ok, Jésus vient, il est mort pour nos péchés. On continue dans l'église. On continue de confesser nos péchés. Jésus est déjà parti. L'humanité est dans le désordre d'ici. Mais il est mort pour quel péché alors? Non, quand quelqu'un vient, le messager n'a pas besoin de te croire maman pour être sauvé. Il vient vous donne des directives. Vous suivez ces règles-là et puis vous serez sauvé. Le père est mort, le père des familles est mort. Bon, les enfants sont là. Il n'y a pas de ligne de conduite. Tout le monde est dans le désordre. Ah, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est parti, il a laissé un guide pour l'humanité qui est le Coran. Tu veux divorcer ou ça est dans le Coran. Même une femme qui doit allaiter son enfant, le Coran dit c'est 2 ans. La science dit le Coran a raison. Parce qu'un enfant qui a allaité 2 ans, il est plus intelligent que tous les autres enfants qui ont laissé au moins 1 an. Tu peux voilà. Tu lèves le micro vers la bouche, tu répètes après moi. Tu dis Ashhadu. Allah ilaha. Illallahu. Wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. J'atteste avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Il n'y a pas un autre Dieu sauf Allah. J'atteste avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur que Muhammad est le messager d'Allah. Que Jésus-Christ est le messager d'Allah. Atabé, tu es la sœur de toutes les musulmanes du monde. Tu es devenu musulmane. Il n'y a pas d'ethnie dans l'islam, il n'y a pas de supériorité. Tu trouves n'importe quelle mosquée et il faut qu'on trouve, n'est-ce pas, où tu habites. Il
y a le chargé des convertis qui est là. Il va t'enregistrer. On va t'introduire dans un groupe WhatsApp où on apprend les gens à lire le Coran. On saura où tu habites, voir comment ils vont t'encadrer en islam. En attendant, ma soeur va t'appuyer. Le secours d'Allah, ainsi que la victoire, et que tu vois les gens entrer, en foule dans la religion, d'Allah. Oui. Alors par la louange célèbre la gloire de ton Seigneur et implore son pardon, car c'est lui le grand accueillant ou repenti. Merci. Voilà, alors le grand accueillant au repenti. Et c'est sur ça que la conférence va prendre fin. Mais on va lever les textes tout le monde, sans obligation. Vous allez répéter également la Kalmat Shahada. Celui qui est dans le public qui est chrétien, s'il répète ce qu'on vient de dire, qu'il sache qu'il est musulman. S'il est sincère, on lui pardonne tous tes péchés. Oui. Et suivez-moi, hein. Ashhadu. La ilaha.